Ok. Donc on va commencer par poser notre esprit sur la respiration pour entamer cette deuxième journée donc d'étude du refuge et générer de la motivation en lisant les textes qui correspondent. Lorsqu'on sent que notre esprit est devenu plus calme, plus serein, on réfléchit aux différents points du Lamrim qu'on en a étudiés jusqu'à présent. On les passe en revue de manière assez brève, mais en essayant quand même de les intégrer à son continuum mental, c'est-à-dire de provoquer un ressenti. Une fois que ce ressenti est apparu, on reste quelques instants concentrés sur ce ressenti. Donc le premier point qu'on peut évoquer, c'est la précieuse renaissance humaine. Donc c'est le fait d'avoir à notre disposition toutes sortes d'attributs, de richesses qui nous rendent aptes à réfléchir, à méditer, en gros à pratiquer le dharma. Donc on pense que ces conditions, elles ne sont pas venues toutes seules, on les a forcément créées, on a créé les causes à un moment donné dans notre errance dans le samsara, et on peut vraiment s'en réjouir d'avoir créé ces causes qui sont à notre disposition, dont les effets sont à notre disposition maintenant. Donc on ressent à la fois une grande joie et une grande gratitude. Ensuite, on se rappelle que ces conditions-là, qui sont très favorables, ne vont peut-être pas durer toujours. À un moment, elles sont impermanentes. Tout change à chaque instant. Tous les phénomènes conditionnés sont changeants, transitoires. Et donc forcément, à un moment donné, nous devrons mourir.
nous devrons abandonner ce corps humain. C'est quelque chose d'absolument certain. La seule incertitude qu'on a, c'est à quel moment ça va arriver. Donc en ressentant profondément cette incertitude, on ressent aussi la détermination très forte de vouloir pratiquer le dharma, puisqu'à ce moment-là, ça sera vraiment la seule chose qui va nous être bénéfique, c'est-à-dire les graines vertueuses qui sont dans notre continuum mental et qui auront plus de chances de mûrir à ce moment-là. Donc on prend cette décision que dorénavant nous allons tout faire pour pratiquer de la meilleure manière possible. La phase suivante, c'est de se poser la question, mais que m'arrivera-t-il au moment de la mort? Quelles sont les différentes possibilités, les différentes destinées vers lesquelles je vais évoluer? Donc ces destinées sont soit positives, soit inférieures ou supérieures. C'est soit des mondes fortunés, soit des mondes infortunés. Dans ces mondes infortunés, les souffrances sont très très intenses. Donc on peut les évoquer, on peut on peut se les représenter et essayer même de s'imaginer qu'on renaît dans des conditions très difficiles. Et ce qui déclenche en nous donc une sorte de peur, une volonté de vouloir à tout prix éviter ce genre de renaissance et ce genre de souffrance. Donc là, on peut prendre une souffrance particulière qu'on peut imaginer. Comme le fait de devoir endurer la faim et la soif dans des contrées extrêmement arides, où il ne pousse rien et où nous errons en quête d'un moindre morceau de nourriture. Pendant des années et des années. Donc cette peur, cette crainte, cette situation fait naître en nous donc la peur d'y renaître. Et cette peur nous incite à trouver un refuge capable de nous éviter ce genre de souffrance. Donc là, on ressent une conviction profonde, une foi, une confiance que les trois joyaux du refuge, donc Bouddha, Dharma, Sangha, sont aptes à nous protéger. Et on s'en remet entièrement à leur capacité de nous protéger. On reste quelques instants sur ce ressenti. Et on se demande quelle est la meilleure manière justement d'appliquer ce refuge, de faire que ce refuge soit vivant en nous, qu'il soit intégré à notre esprit. Et la meilleure façon qui s'élève en nous, c'est de respecter, d'observer la loi de causalité, le karma.
Donc on ressent une profonde détermination là aussi à vivre notre vie de la manière la plus positive qui soit, en créant le plus d'actions positives par rapport aux autres, par rapport aussi à soi-même, en évitant toute forme d'action négative, puisque ces actions négatives sont cause de souffrance, et que comme tous les êtres, on veut absolument éviter la moindre souffrance. Donc ressentant clairement et profondément cette nécessité d'adopter le refuge et la loi de la causalité, du karma, on se tourne vers le Bouddha qu'on visualise dans l'espace en face de nous. Donc on imagine comme une sphère lumineuse, comme un arc-en-ciel, avec dans cette sphère lumineuse, on peut percevoir, distinguer les traits du Bouddha Shakyamuni, qui est fait de lumière, un corps complètement lumineux, transparent, siégeant sur un lotus à 1000 pétales, parfaitement blanc, immaculé, et dessus sur un disque de soleil, un disque de lune, qui sont ses coussins. Donc le Bouddha apparaît, on ressent sa lumière dorée qui vient jusqu'à nous, qui touche en même temps tous les êtres qu'on visualise autour de nous. On ressent sa présence, sa bienveillance, son amour, sa compassion, sa sagesse, toutes ses qualités. Et aussi sa force, la force de ses réalisations qui nous pénètrent complètement. Et là, on reste quelques instants concentrés justement sur cette image, cette représentation physique et mentale du Bouddha. On ne cherche pas à voir, on cherche plutôt à ressentir. Donc devant cette visualisation du Bouddha Shakyamuni, on va réciter les prières traditionnelles que l'on récite au début des enseignements, qui se trouvent dans le livret doré à la page 73. Lama tompa chomdende de shinche para jompa yanda pazo pe sangye rikpa danja sutempa de washekpa jikten kempa kepo dirwe kalo gyurwa lana me pala dani amgi tempa sangye chomdende pelgel washakya tupala chatsalo cheto kyapsuchi om. Maître enseignant Bhagavan, Tathagata, Arat, Bouddha, pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite. Sugata, connaisseur du monde, insurpassable et guide des êtres à discipliner. Enseignant de tous les dieux, de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge.
Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable et guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné de marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation, à vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à un noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage. Considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage aux 3 nobles rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perception profonde. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse. Et il vit que les agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra, s'adressant en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil, et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort.
Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Taryata gate gate paragate parasamgate bodhi soha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. » Et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière à Dakini au visage de lion. De la sphère sacrée suprême de Ketchara, vous qui par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation magique, prenez soin des pratiquants comme une mère de ses enfants. Devant l'assemblée des Dakini des trois endroits, je me prosterne. Akasamara Sachadara Samaraya Pe. Akasamara Sachadara Samaraya Pe. Tayatam gate gate paragate parasamgate bodhi soha. Par les enseignements des trois nobles rares et sublimes dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles soient évités, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés, que tous les ennemis et toutes les forces négatives contraires au dharma soient complètement pacifiés. Shantim kuru soha. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des conditions adverses au dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Offrande de mandala, page 98. Sashipe ki joshin eto chari ralinjim nyedegyempani Sangye Shinto Mete Vayi Dragenanda Shinla Chepashum. Maître pur, parfait et saint, des nuages de compassion qui se forment dans l'espace de votre sagesse du Dharmakaya, veuillez répandre une pluie d'enseignements vastes et profonds, conformes exactement aux besoins de tous vos disciples. Edam Guru Ratna Mandala Kamniyatayami. Donc en continuant à visualiser le Bouddha Shakyamuni en face de nous et en pensant qu'on est entouré par tous les êtres emplis de souffrance, on se tourne vers le refuge, donc les objets de refuge, et on récite la prière suivante.
Sangye chudan tsuke chonam la jansho bado dani kyapsu chi dagi chunyen gi petso namki drola penche sangye drupa shum. En le Bouddha, le Dharma et le Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Bien, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a encore des questions? Non? Tout est résolu? Oui, il y a sur Zoom juste un Sur moment. Zoom, Donc, ouais. il y a Issa. Oui, merci. Hier, on m'a parlé, pendant que tu parlais des 3 phases, et donc j'ai pas eu... je sais pas de quoi tu parlais. Moi non plus. Des 3 phases, les 3 niveaux de Ouais. refuge, non? C'est ça que tu veux dire? Ou des 3... J'ai entendu les 3 phases, les 3 phases. Oui, bah, je pense que et vous... donc là, je Ouais. suis restée coincée avec c'est quoi Non, les non. 3 phases? Très bien, on va voir ça. Donc on a Merci. parlé justement, je vais faire un petit récapitulatif, comme ça permettra de s'y retrouver un petit peu de quoi on a parlé Merci hier. Donc beaucoup. on a parlé de ce que ça voulait dire que prendre refuge, quel était le sens qui est profond du refuge. Hein. Et on a essayé de déjà comparer ça avec une tendance qu'en fait on a depuis toujours, c'est-à-dire chaque fois qu'on a des souffrances, de prendre refuge dans quelque chose qui va soulager notre souffrance. Et donc le refuge fonctionne exactement selon ce même principe de vouloir éliminer la souffrance. Mais seulement à la différence des autres objets de refuge que l'on a l'habitude d'utiliser, qui ne sont pas des objets parfaits. Donc ces objets de refuge ne nous soulagent pas vraiment de la souffrance, mais ne font qu'éliminer des symptômes. Donc, par contre, le refuge ultime, le refuge dans le Dharma, va à la racine de la souffrance, et donc c'est son but principal, donc d'éliminer la souffrance. Et on se tourne donc vers le refuge en vue d'éliminer la souffrance. Pour se tourner vers le refuge, il faut 2 causes pour ressentir ce refuge. La première cause, c'est d'avoir ressentir la peur des souffrances. Et là, on peut y avoir 3 niveaux de peur des souffrances. Les peurs des souffrances personnelles, déjà, dans cette vie, de ce que l'on ressent, des souffrances que l'on a au quotidien et qui s'élèvent pour nous, quoi, en général. Ensuite, donc on peut prendre refuge dans l'optique d'avoir une meilleure vie future, par exemple, et qu'on continue, par exemple, à pratiquer le Dharma. Avec de très bonnes conditions dans la vie suivante, par exemple. On peut prendre, voilà, ça peut être un premier niveau de motivation. Ensuite, donc la peur aussi, la deuxième peur que l'on peut ressentir, c'est une peur par rapport à toutes les souffrances du samsara. C'est-à-dire que même si l'on renaît dans le samsara, si l'on renaît dans les mondes supérieurs du samsara, le monde humain ou le monde des dieux, on va encore avoir des souffrances. On ne sera pas libéré de la souffrance. Donc le deuxième niveau de peur, c'est pas simplement une peur personnelle, mais c'est la peur, elle est encore personnelle, mais c'est beaucoup plus vaste, c'est la peur de toutes les souffrances qui s'élèvent dans le samsara, qui peuvent apparaître, et quel que soit le monde dans lequel on renaît. Et donc on prend refuge dans un deuxième niveau, avec une deuxième motivation, c'est-à-dire de vouloir se libérer des souffrances du samsara. Et c'est ce qu'on appelle le renoncement. Donc ça, c'est le deuxième niveau, la deuxième phase. Et la troisième peur, en fait, c'est la peur des souffrances, non plus des souffrances personnelles, mais des souffrances encore plus vastes, encore plus générales, c'est-à-dire des souffrances de tous les êtres. Et c'est-à-dire qu'on s'attache à ce moment-là à libérer tous les êtres de la souffrance. Et on se tourne vers le refuge pour éliminer toute forme de souffrance. Et pour nous donner donc les capacités
nous-mêmes de devenir un être pleinement éveillé qui sera à même de libérer tous les êtres de la souffrance. Donc, oui, il y a 3 niveaux de peur et donc 3 niveaux de motivation différentes en fonction de ces peurs. Soit on a peur des souffrances immédiates ou dans la vie suivante, soit on a peur des souffrances du samsara, soit on a peur de toutes les souffrances. C'est pas qu'on a peur vraiment, mais on est vraiment déterminé à libérer les êtres de toutes leurs peurs, en fait, des souffrances. Et en fait, et la peur qu'on a, comme bodhisattva, puisque là c'est vraiment dans le domaine du Mahayana, donc c'est cette troisième cause, c'est la compassion, qui permet donc de générer donc ce désir de vouloir libérer tous les êtres du samsara. Elle est fondée sur la peur de notre auto-chérissement, en fait. C'est ça qui est la grande peur du bodhisattva, c'est qu'il a encore des pensées égotiques ou égocentriques qui sont liées au chérissement de soi. Et donc, c'est une troisième forme de peur, en fait. Donc voilà les 3 causes. Donc, il y a 2 causes principales. Donc, la peur, quoi, en fait. Ensuite, la deuxième cause, c'est la confiance totale que l'on ressent par rapport aux 3 objets de refuge, Bouddha, Dharma, Sangha. Donc, cette confiance, elle va naître elle va naître en contemplant, en examinant, en réfléchissant aux qualités des 3 joyaux. Quelles sont leurs qualités? Quelles sont les qualités d'un Bouddha? Quelles sont les qualités du Dharma? Quelles sont les qualités du Sangha? Donc on va voir ça un peu de plus près aujourd'hui, les qualités des 3 refuges, justement, pour faire naître cette conviction qui sont aptes à nous aider et une foi, quoi, une confiance totale. Donc ça, c'est la deuxième cause. Donc la confiance dans les 3 joyaux. Et la troisième cause, c'est la compassion. Et ça, c'est plus propre au Mahayana, d'avoir cette compassion comme cause du refuge. J'ai trouvé dans un livre écrit par Sainte le Dalai Lama, Sainte le Dalai Lama a le don de résumer les choses en quelques phrases qui sont extrêmement éclairantes et toutes simples et qui illustrent, qui éclairent la voie d'une manière évidente. Donc c'est l'introduction justement au refuge. Et il dit dans l'introduction, il dit qu'est-ce qui va rendre notre pratique spirituelle bouddhiste? Qu'est-ce qui va faire que notre pratique va devenir bouddhiste? Autrement, c'est pas simplement de faire des pratiques qui sont enseignées dans des textes bouddhistes, parce qu'en fait, pour un certain nombre de ces pratiques, on les retrouve aussi dans d'autres religions. Donc, c'est pas parce que vous pratiquez, par exemple, la bienveillance, l'amour, la compassion, la concentration, ou le fait de s'abstenir de faire du mal aux autres, ça, c'est pas propre au bouddhisme. C'est pas ça qui fait que votre pratique devient bouddhiste, autrement dit, puisqu'on retrouve ces mêmes pratiques, finalement, dans quasiment toutes les religions. Et en fait, pour que ces pratiques soient vraiment des pratiques bouddhistes, pour que les pratiques, concentration, toutes les autres, etc., soient vraiment des pratiques bouddhistes, il faut qu'elles soient faites avec un esprit qui a pris refuge. C'est exactement, qui a pris refuge dans les 3 joyaux. Le joyau du Dharma, le joyau du Bouddha, le joyau du Dharma, le joyau du Sangha. Donc c'est ça la clé qui va faire que votre pratique va devenir une pratique bouddhiste. C'est qu'elle soit faite avec un esprit. C'est pas simplement donc parce que la pratique se trouve dans un manuel bouddhiste que ça va être une pratique bouddhiste. Si cette pratique n'est pas faite avec l'esprit du refuge, ça ne devient pas une pratique bouddhiste. Voilà. Donc prendre refuge signifie s'en remettre au Bouddha, au Dharma et au Sangha, et à leur faire confiance comme étant nos guides spirituels. Donc, à partir de donc cette confiance dans les 3 joyaux, elle doit être fondée, cette confiance, elle doit être fondée sur l'appréciation ou la connaissance de leurs qualités. Des qualités des objets que l'on adopte pour être guidé, que l'on va suivre. Voilà. Donc, si cette
Cette introduction montre vraiment le principe même du refuge et nous incite tout de suite à aller regarder quelles sont donc les qualités des trois joyaux. Voilà. Donc on va regarder ça d'un peu plus près aujourd'hui. Christian, s'il te plaît. Oui, pardon, oui. Oui. Quel est ce livre? C'est celui d'hier, le traité de non, la non, continuité? c'est un livre qui est en anglais, qui n'est pas traduit en français. Si vous lisez l'anglais, vous pouvez vous le procurer. Ça s'appelle Following in the Buddha's Footsteps. Suivre les pas du Bouddha. Merci. C'est publié dans une collection qui s'appelle The Library of Wisdom and Compassion, volume 4. Il y a 7 volumes, je crois. C'est très, très, très bien. C'est pas écrit par sa sainteté, il est écrit avec Thupten Chodron, qui est une nonne bouddhiste très, très connue, et qui a travaillé avec lui, et ils l'ont écrit ensemble. Donc, Merci beaucoup. voilà. Si vous lisez l'anglais, c'est vraiment remarquable. C'est très, très bien fait. Il aborde tous les sujets comme ça. Et il part vraiment du sujet général et il s'enfonce, il va de plus en plus profond. Donc il y avait même des choses qui sont difficiles à comprendre dans certains chapitres. Ça demande beaucoup de même si ça a l'air très simple, certaines présentations sont très simples, mais si on regarde vraiment chaque phrase, ça peut donner lieu à de grandes réflexions. C'est ça le propre du Dalai Lama, c'est-à-dire sous son naturel, comme ça, il dit des choses très très simples, mais si on prend phrase par phrase, ça va vraiment très très loin. Et ça, c'est admirable. C'est en ça déjà que le Dalai Lama est un objet de refuge, par sa connaissance, par sa compassion, par sa manière aussi de guider les êtres. Ouais. Oui, pardon, il y a une question. Alors, je ne sais pas tellement comment l'exprimer, mais en fait, il y a quelque chose qui me gêne, peut-être aussi parce que moi, j'ai été éduquée dans des écoles catholiques et que, en fait, il y avait toujours cette confession des péchés. Alors, on me rappelle, petite, je me disais, mais pourtant, je fais tout pour essayer de bien faire et on me demande de chercher ce qui n'est pas positif. Alors, c'est vrai que ça me gênait, petite, ça me posait question. Voilà. Et en fait, dans la manière dont tu présentes le fait que de prendre refuge, et ce qui me gêne, c'est la façon de prendre, on va dire, par la peur de renaître avec des souffrances et de s'imaginer dans quelles souffrances on pourrait être, alors qu'on pourrait aussi visualiser dans quel bonheur, dans quelle joie on pourrait être si on prend refuge. Je dis juste ça parce que ça me rappelle un souvenir justement d'utiliser pas la peur mais quelque chose de semblable et du coup ça me gêne un peu. Je préfère le dire parce que c'est une manière peut-être de transmettre qui moi fait un écho qui donne pas envie par rapport à ce que j'ai vécu avant. Très bien. Ben justement, tout à l'heure, il y aura des groupes, des discussions, et c'est justement une question dont j'aimerais que vous parliez entre vous. Parce que c'est comme ça que la méthode est présentée, effectivement, et donc discuter justement ce que ça évoque pour vous. Et, donc j'aimerais que vous en parliez entre vous tout à l'heure pendant la discussion de ça. Hein. Mais je suis tout à fait... En fait, le moteur, disons, là, c'est la peur, mais c'est pas la seule cause. La deuxième cause, c'est justement regarder les aspects positifs, c'est-à-dire quelles sont justement les qualités du Bouddha et du Dharma, qu'est-ce qui va faire qu'on va être protégé. Et c'est ça qui va aussi nous inciter à nous tourner vers le refuge. Donc il y a les deux, en fait. Il n'y a pas que la peur ou il n'y a que la crainte en fait, de renaître aussi, mais il y a l'observer ce côté un peu sublime et admirable des trois joyaux et de leur qualité, pour élever notre esprit au-delà de ces peurs. Ben bon, c'est vrai qu'il y a cet élément aussi. Ça,
On le retrouve dans toutes les religions, je pense. La peur de l'inconnu, je pense. Ça fait partie de quelque chose qui est en nous aussi, je pense. Donc, soit on le regarde, soit on ne le regarde pas. Mais disons que, comme la première des 4 nobles vérités, c'est la souffrance, le refuge va se bâtir sur la souffrance. Mais après, c'est quelque chose qui va être transformé aussi, cette peur, justement. Elle va se transformer. Ça ne va pas rester une peur. Justement, à partir du moment où on prend refuge, ça élimine cette peur. La peur est éliminée. Donc c'est un élément moteur, peur de la souffrance, parce que le constat, c'était... Le bouddhisme nous met l'accent sur le fait qu'il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Si on évite toujours de regarder la souffrance, c'est la panique lorsqu'on a des souffrances qui nous tombent dessus. Si déjà on a un examen, une analyse de la souffrance, et on regarde ses propres souffrances, on regarde les souffrances des autres, ça donne un élan un élan dans la pratique, et ça permet déjà de se confronter à la réalité avec beaucoup plus de sérénité, en quelque sorte, en ayant déjà analysé les choses, au lieu d'être pris de panique. Voilà. De toute façon, on verra ça dans un des bienfaits du refuge, c'est que la prise de refuge élimine les renaissances dans les mondes inférieurs, si elle est vraiment authentique. Donc cette peur va déclencher l'envie de prendre refuge, et si cette prise de refuge elle est vraiment sincère et tout ça, il n'y a aucune raison de renaître dans les mondes inférieurs, puisqu'on fait tout pour ne pas y renaître. Et il y a une protection qui a lieu dans la mesure où on adopte la loi de causalité. Bon, enfin, c'est un sujet de discussion. Je n'ai pas vraiment de réponse à ça, mais voilà, je ne vais pas non plus prêcher pour ma paroisse. Non, bon, c'est du ressenti. Mais je comprends que ça puisse vous gêner, tout à fait. Ouais. Mais je dirais que pour le refuge, en tout cas, c'est une cause obligatoire. Mais oui. Mais ça n'empêche pas, bien sûr, de regarder les côtés positifs. C'est pas l'un ou l'autre, d'accord ? C'est les deux. Il y a la peur et il y a la confiance. Et la confiance, elle est fondée sur quelque chose de positif. Après, bien sûr, sur quelque chose de positif. Donc, on va voir maintenant. Hier, on avait parlé du véritable refuge. Aussi, on avait terminé là-dessus. Donc, que le Bouddha était le refuge absolu, que le Dharma, c'était le véritable refuge, celui auquel nous pouvons accéder. Mais que le refuge fondamental, c'était d'être attentif, justement, à la loi de causalité. Donc maintenant, on va voir justement quelles sont les qualités du refuge et de façon plus vaste, comment est-ce que le refuge nous protège. Donc, on a déjà abordé ça en disant que l'enseignement sur la causalité karmique, qu'on a vu la dernière fois, va nous empêcher de créer des causes de souffrance actuelles et des causes de souffrance futures. Et c'est déjà en ça qu'on est protégé. À partir du moment où l'on observe cette loi de causalité. Et l'autre aspect aussi, c'est qu'en étant de plus... là, je pense que ça va rejoindre ce que tu disais, en regardant les côtés positifs, c'est-à-dire en prenant refuge dans nos qualités aussi, dans nos qualités intérieures, dans notre bonté fondamentale, comme on disait hier, nous allons vouloir la développer automatiquement. Plus on va prendre conscience de cette richesse qui est en nous, plus on va avoir envie de la développer. Et donc, si on a envie de la développer, naturellement, on va éviter les actions négatives. Et donc, on ne va pas renaître dans les mondes inférieurs, puisqu'on créera de moins en moins d'actions négatives. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais donc, il y a un aspect aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que même que la peur des renaissances inférieures, c'en est un. Le deuxième aspect, c'est que on ne peut pas se masquer, se cacher les choses et faire croire que l'on est que bon et que gentil et que tout va bien. C'est qu'il y a aussi dans notre continuum mental de nombreuses graines négatives qui font qu'on est soumis à la colère, on est soumis à l'attachement, on est soumis à la jalousie, on est soumis à toutes sortes de perturbations mentales qui sont des souffrances, qui créent de la souffrance. Ce n'est pas des états de bonheur. Quand on est en colère, on n'est pas heureux.
Je suis désolé. Hein. Quand on est jaloux, on n'est pas heureux. Et chaque fois que ces perturbations mentales s'élèvent, ça crée une souffrance. Donc ça fait aussi partie de notre vécu. Et à cause de ces perturbations mentales, c'est très très facile pour nous de créer du karma négatif. C'est beaucoup plus difficile pour nous de créer du karma positif. Hein. Pour créer du karma positif, il faut faire des efforts. Hein. Il faut faire les pratiques, il faut faire les offrandes, il faut faire toute autre chose. À notre niveau, il y a un effort à faire. Et ça, c'est une vérité. Alors que le karma négatif, il n'y a aucun effort à faire, ça peut venir tout seul. La colère, elle s'élève, tout est en place déjà. Donc ça aussi, ça fait partie de notre état. Même s'il y a cette bonté fondamentale qui est en nous, elle est souvent masquée par les perturbations mentales. Hein. Et dans ce livre-là, dans le Continuum, dans ce traité du grand véhicule, il y a 9 analogies qui sont données justement pour illustrer ce fait que cette nature fondamentale, cette nature de Bouddha, elle est en nous, mais qu'elle est masquée par les perturbations mentales. Et une de ces analogies, c'est un essaim d'abeilles. Hein. Dans l'essaim d'abeilles, il y a du nectar. Hein, à l'intérieur, il y a le miel qui est là. Mais seulement, il y a les abeilles tout autour qui vous empêchent d'y accéder. Et dans cette analogie, les abeilles sont comparées à la colère parce qu'elles sont agressives. Hein. Les abeilles, si vous voulez prendre leur miel, elles vont être agressives. Elles ne vont pas forcément vous laisser faire. Je ne sais pas, peut-être Sanka a plus de compétences que moi dans le domaine, mais en général, ça fait partie un peu de leur nature de défendre leur miel. Donc, pour pouvoir accéder au miel, accéder au nectar, il faut amadouer les abeilles. Enfin, les amadouer, il ne faut pas les tuer. Hein. Il faut les amadouer, il faut utiliser les fumigènes, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, des fumées, voilà, pour les endormir en tout cas. Et c'est un peu le but de la pratique. C'est-à-dire qu'au départ, on ne va pas éliminer les perturbations mentales, on ne va pas éliminer les pensées de colère, on va essayer plutôt de les amadouer, de les transformer, tout ça, et de faire en sorte qu'on va quand même pouvoir accéder à ce nectar du Dharma. Donc, pour illustrer le fait qu'il y a en nous cette richesse, cette bonté fondamentale, cette nature de Bouddha qui est là, mais malheureusement, il y a des voiles, il y a des obstacles qui nous empêchent d'y accéder. Donc, un des obstacles, c'est les perturbations mentales. C'est la colère, par exemple, dans le cas des abeilles. Un autre exemple qui est donné dans cet ouvrage, notre analogie, c'est l'analogie du trésor, d'un vieil homme très pauvre qui vit dans une masure complètement délabrée et qui, dans cette masure, dans le sous-sol, il y a un trésor magnifique. Il vit comme un pauvre. Il ne sait pas qu'il y a un trésor. Donc, il continue à vivre comme un pauvre, alors qu'au fond de sa maison, il y a ce trésor qui, s'il y accède, il va être immensément riche et ça va mettre fin à la pauvreté. Hein. Seulement, il ne peut pas y accéder. Pourquoi ? Parce qu'il ne le sait pas. Et pour pouvoir il faut que quelqu'un lui dise, autrement dit. Il faut qu'un bodhisattva passe par là et qu'il lui dise, mais tu sais, en toi, dans ta maison, tu as cette richesse incroyable, ce trésor qui est là. Et alors, soit il va le croire, soit il ne va pas le croire. Et on en est un peu dans cet état-là, nous. Hein. On nous dit, mais ouais, regardez votre nature fondamentale, votre nature de Bouddha. On n'y croit pas. Hein. On a tellement de voiles, en fait, qui nous opacifient, qui nous empêchent de voir cette richesse qui est là, qu'on se concentre plus sur des choses qui nous empêchent de le voir, on ne se concentre même pas. Et là, ça illustre l'ignorance, quand même, par exemple. Tout à l'heure, c'était les abeilles, ça illustrait plus la colère, quoi, hein, la colère ou l'agressivité qui est en nous. Et là, ça illustre le fait d'ignorer, quoi. Et il suffit de pas grand-chose. Il suffit que quelqu'un vous le dise et que vous ayez confiance dans les paroles de cette personne, pour pouvoir vous mettre à creuser. Tout ça. Si vous n'avez pas confiance, il n'y a rien qui se passe. Je ne sais pas pourquoi je parlais de ça. Donc reconnaître que nous avons une certaine facilité à créer du karma négatif et beaucoup plus de difficulté à créer du karma positif. Je vous rappelle, par rapport au dernier enseignement qu'on avait vu, il y a combien de facteurs
pour qu'un karma soit complet? 4. Ouais. Il faut que ce soit positif ou que ce soit négatif. Hein. Pour créer un karma positif complet, il faut 4 facteurs. Pareil pour un karma négatif. C'est-à-dire, c'est l'objet, hein, ensuite j'entends pas bien. L'objet, c'est quoi la suite? L'acte, ouais. Oui, il y a l'intention. Ouais. Et il y a l'action, hein, l'action de le faire, et il y a la réjouissance. Hein. Donc il y a 4 ou 5, l'intention. Pour créer un karma complet, pour qu'un karma soit complet, c'est-à-dire un karma propulsif, ce que j'appelle un karma complet, c'est-à-dire quelque chose qui a la capacité de vous projeter dans l'existence suivante. Donc, il faut qu'il y ait ces 4 conditions réunies. Hein. C'est-à-dire, si vous décidez de créer un karma positif, il faut déjà avoir cette intention de créer ce karma positif. Il faut passer à l'action, il faut le créer, hein, faire des offrandes, ce que vous voulez. Il faut... qu'est-ce qu'on avait dit encore? Il faut l'objet, l'objet c'est 3 refuges, et il faut la conclusion, c'est-à-dire la réjouissance, hein, se réjouir de ça. C'est pour ça qu'à la fin des enseignements, à la fin des pratiques, c'est très important de se réjouir. Parce que si on ne se réjouit pas, eh bien, on n'a pas créé un karma positif complet. Ouais. On a peut-être fait des belles prières, on a écouté un enseignement, on a étudié, on a médité, on avait une bonne intention, certes. Donc c'est aussi pour ça qu'au début de chaque enseignement, on cultive donc cette intention, cette motivation, pour être sûr que ce soit bien dirigé. Il y a l'objet, bien sûr, il y a l'action, et à la fin, la conclusion de l'action, il y a la réjouissance, pour que le karma soit complet. Mais ça, quand c'est du karma négatif, en général, c'est complet tout de suite. Hein. Sauf si, bien sûr, c'est malencontreux, si c'est un accident, tout ça. Mais en général, quand on crée un karma négatif, les quatre facettes là, sont complètes. Très facilement. Oui, Camille. Mais alors, comment ça se fait que, pour le karma positif, comment ça se fait que il peut arriver parfois qu'on ait les 4 et que ça crée des choses négatives? Je veux dire, des fois... si tu as les 4, non, ça ne peut pas créer des choses négatives. Non, mais par exemple, des fois, on fait vraiment quelque chose de positif pour quelqu'un et finalement, il ne réagit pas bien alors que ça tout partait d'une bonne intention et que ce qu'on a fait, c'était bien et que tout était bien et qu'il y avait les 4. Oui, mais le karma positif a quand même été créé. C'est pas parce que l'autre réagit mal à ce que tu viens de faire que ça annule le karma positif. On n'a pas aussi créé du négatif puisqu'on a mis en colère la personne, donc ça lui a pas fait plaisir. C'est peut-être un manque d'habileté, peut-être. Tu t'y es mal pris dans ton action. Hein. Et du coup, on a mis les 2 graines. On a mis les 2 graines négatives. Positives et négatives. Pas forcément. Si ton intention est bonne, si ta motivation est bonne, après, il suffit peut-être d'ajuster un petit peu les choses pour que ça crée... Peut-être que du coup, est-ce que c'est possible que ça ne dépende vraiment pas de nous, que ce soit propre à la personne? Bien sûr. Bien sûr. Après, sa réaction, elle dépend aussi d'elle, de son karma, etc. Oui, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Oui. J'avais une autre question, mais juste une remarque. Je suis là. Le dernier point qui s'appelle la réjouissance, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose là-dedans de l'ordre de la gratitude? Oui. Si vous voulez, oui. Bien sûr, ça va avec. La souvent. réjouissance étant plutôt vers soi, et la gratitude, pour moi, étant ouverte vers les autres, l'autre ou le maître. Oui, bien sûr. Ok. Il y a un élément de joie aussi dans la gratitude, je pense, qui est là aussi. Oui. Bien sûr, on peut tout à fait ressentir une gratitude pendant cette réjouissance. Tout à fait, oui. Bien sûr. Donc, les objets de refuge. Voyons un petit peu comment ça se passe. Donc,
en gros, hein, on a l'analogie qui est utilisée dans les textes, c'est que le Bouddha est considéré comme le médecin parfait, hein, parce qu'il s'est libéré, médecin parfait, parce que lui, il n'a aucune maladie, il s'est libéré de toutes les maladies, et il connaît tous les remèdes, il connaît toutes les maladies, et il connaît tous les remèdes. Donc c'est en ça que le Bouddha est comparé à un médecin parfait. Le dharma est comparé à un remède parfait, dans la mesure où c'est un traitement que nous devons prendre et le suivre. Si on le prend, il aura forcément un effet. Après, il faut le prendre, il ne faut pas le prendre n'importe comment. Il faut le prendre. Il ne faut pas le prendre quand c'est pas. Il faut le prendre en toute situation. Il ne faut pas le prendre dès que ça commence à aller bien, on arrête tout. On arrête de pratiquer parce que finalement, finalement tout va bien. Il ne faut pas le prendre non plus que quand ça va mal. Hein. C'est quelque chose qui doit être appliqué tout le temps, sans faire trop confiance à notre esprit un peu de yo-yo qui fait parfois heureux, parfois malheureux. Donc c'est tant qu'on n'est pas arrivé à la guérison totale, le remède doit être pris. Voilà. Donc ça c'est comme les antibiotiques. Hein. Si on prend des antibiotiques, il faut les prendre jusqu'à ce que le traitement arrive à son terme, et pas simplement se arrêter quand on commence à se sentir mieux. Et le sangha, donc le sangha fait référence à tout le personnel soignant, on pourrait dire, qui est parfait. Ce sont des maîtres, des êtres réalisés, hein, qui nous aident à suivre le traitement, à l'appliquer justement, hein, à ne pas le prendre n'importe comment, mais à le prendre d'une manière adéquate. Hein. Donc le personnel soignant, le sangha, va nous aider à suivre le traitement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pratiqué ces enseignements. Donc ils en ont une expérience directe et donc sont vraiment aptes à nous guider. Donc voilà les trois joyaux dans lesquels on peut faire confiance. De la même manière, donc, cette analogie est souvent utilisée donc, dans les textes par rapport à la souffrance aussi. Hein. Dès qu'on a conscience d'une souffrance, eh bien, voilà. Dès qu'un médecin nous a montré, dès qu'on a une souffrance, on va chercher un médecin, le médecin va nous donner un remède, et ce remède, on va l'appliquer, et parfois on a besoin de personnes qui nous aident à l'appliquer. Et donc dans le refuge, c'est exactement la même chose. Donc les trois refuges sont des objets de refuge qui permettent justement d'aller à l'éveil. Donc, si on les prend comme refuge, on est certain donc d'avancer d'une manière juste et correcte. Donc, la foi dans le Bouddha, elle va, je pense que je voulais un peu mentionner hier, elle va naître en comprenant le Dharma, en voyant en prenant ce médicament, eh bien, notre vie s'améliore. De la même manière, et donc ça fait naître automatiquement la confiance dans le Bouddha. De la même manière que si on prend le traitement exactement comme le médecin nous l'a prescrit, eh bien, on va avoir confiance dans ce médecin. On va dire, oh, c'est un bon médecin. Il m'a donné exactement le médicament qui me convenait. Donc plus on va voir plus on va comprendre comment fonctionne le Dharma, plus on va en voir des qualités. Hein. Les qualités exceptionnelles, par exemple du Lamrim, de la voie vers l'éveil, comment c'est construit et comment le Bouddha a construit son enseignement pour qu'on avance progressivement vers l'éveil. Donc plus on va finalement prendre conscience des qualités de celui qui est l'auteur de ça, de celui qui l'enseigne. Donc, ça, donc, pour nous, c'est ce qu'il y a le plus immédiat à faire. Si on ne peut pas avoir une confiance absolue, totale, comme ça dans le Bouddha, simplement parce qu'on nous le dit, quoi. Mais c'est en s'appuyant sur son enseignement qu'on va développer cette confiance. Par exemple, on dit que l'essence de la voie bouddhiste, c'est l'union de la méthode et de la sagesse. Bon, rien que ça, déjà, s'interroger comment on peut
devenir un individu, enfin devenir Bouddha en unissant par l'union de la méthode et de la sagesse, c'est un point extrêmement important. Hein, parce ça veut dire donc qu'on ne peut pas se concentrer uniquement sur la compassion ou se concentrer uniquement sur la sagesse, parce que sinon on n'arrivera pas vraiment à cet état de Bouddha. Et donc comment est-ce que les enseignements font pour allier les deux, allier méthode et sagesse? C'est un point extrêmement aussi intéressant. Donc plus nous allons comprendre comment unir la méthode et la sagesse, plus nous allons comprendre ce qu'est un Bouddha. Un Bouddha, c'est quelqu'un qui a uni la méthode et la sagesse. Et en pratiquant ça, on voit que c'est difficile. On voit que c'est pas quelque chose qui s'impose de soi-même, d'unir la compassion et la sagesse. Hein. Et qu'un Bouddha, lui, y est arrivé. Hein. Donc ça donne forcément une confiance dans la pratique de ses enseignements et une confiance en lui. Donc une foi dans le Bouddha va se développer ainsi en mettant ses enseignements en pratique. Plus on va les mettre en pratique, plus on va développer cette confiance dans le Bouddha. Voilà. Et ça va bien sûr renforcer le refuge. Et comment est-ce qu'on sait en fait finalement qu'on a vraiment acquis un refuge stable? Ça aussi c'est important de savoir comment est-ce qu'on a vraiment le refuge ou est-ce qu'on l'a pas, hein? Ça aussi c'est quelque chose qu'il faut regarder à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce qui va être le témoin de ça? Eh bien, ça va être de notre comportement. Est-ce qu'on continue à se laisser aller aux actions négatives ou au contraire, est-ce qu'on est plus attentif à nos actions négatives? Est-ce qu'on fait plus attention à la manière dont on se comporte, dont on parle aux gens, dont notre esprit aussi fonctionne? Est-ce qu'on est plus attentif est-ce qu'on est plus vigilant? Quand, par exemple, des pensées perturbatrices s'élèvent, est-ce qu'on les laisse proliférer comme ça ou est-ce qu'on agit tout de suite dessus pour essayer de les éviter ou de les détourner ou de les transformer? Donc ça va être le témoin pour nous, pour voir vraiment si on a cette confiance dans l'enseignement. Si on laisse, s'il n'y a rien qui change en nous, finalement, c'est que le refuge ne fait pas effet, quoi. En fait, c'est qu'on n'a pas vraiment pris refuge. Donc, on ne peut pas avancer. Donc, c'est ça qui va être un peu le témoin. C'est encore la loi de causalité qui va fonctionner à ce niveau-là. Et ce qui est intéressant de voir avec le refuge aussi, c'est que plus on va avoir un refuge sincère, plus on aura le courage de faire des actes positifs. Au début, on est un peu timoré. On n'ose pas trop faire des actes positifs. On va passer pour un béni-oui-oui ou je sais pas quoi. Et on n'a pas ce courage-là, parce qu'on n'a pas le refuge, en fait. Quelqu'un qui a vraiment un refuge stable et sûr, il n'y a aucun problème. Regardez nos maîtres, regardez le Dalai Lama, il n'a aucun problème à faire des actes positifs. C'est naturel. Pour nous, non. Pour nous, ça passe mal quoi, dans la société. Je ne sais pas quand on va passer aux yeux des collègues ou des amis. Ils vont nous juger. Donc on n'ose pas trop forcément, enfin ça dépend des gens, peut-être je parle pour moi, alors, j'en sais rien, pas trop, on évite disons de montrer extérieurement que l'on fait des actions positives, on a une petite peur ou une petite réticence. Donc le refuge va justement renforcer ce courage à faire des actes positifs et au contraire, il va diminuer notre ardeur à faire des actes négatifs. Hein. Bon, faire des actes négatifs, on a beaucoup de courage, il n'y a pas de problème pour ça, on y va à fond, hein. On est très téméraire pour ça. Et donc là, ça va inverser le processus. Ça va nous donner du courage de faire des actions positives et ça va nous rendre plus timorés par rapport justement aux actes négatifs. On va essayer vraiment on aura moins d'ardeur à commettre des actes négatifs. Voilà, donc ça, ce sont des signes en fait de la réalisation du refuge. Donc pourquoi le refuge? Alors pourquoi le Bouddha, le joyau du Bouddha? On parle de joyaux, on parle des 3 joyaux, hein, Triratna en sanskrit. Alors la Mazopa aime bien qu'on traduise littéralement cette expression. Je trouve que joyau, c'est peut-être un peu trop courant, trop commun. Tout ça.
Et donc, lui, il préfère traduire ça par rare et sublime, qui est la traduction exacte du terme qu'on utilise pour les objets de refuge, c'est-à-dire kun chok. Kun veut dire rare, et chok veut dire suprême ou sublime, suprême plutôt. Kun chok. Comment? K-E-U-N, pour kun, qui veut dire rare, et chok, T-C-H-O-K, qui veut dire suprême. Donc c'est pour ça que vous trouvez parfois dans les traductions des prières de refuge, je prends refuge dans les trois rares et suprêmes, ou trois rares et sublimes, hein, qui est la traduction littérale de ça. Hein. Et que ça signifie? Ça veut dire rare, hein, un joyau. Alors, en fait, c'est des joyaux. Un joyau, c'est quelque chose de rare. Hein. Ça court pas les rues, les joyaux, les diamants. C'est quelque chose de rare et de précieux, hein, en même temps. Et donc, c'est un peu pour ça ça a été utilisé, ça a été traduit par... Mais en sanskrit, c'est triratna, c'est les trois précieux joyaux, hein, les trois précieux. Les Tibétains ont vraiment voulu garder ce côté rare et précieux. Donc, eux, quand ils parlent dans leur langage, ils disent pas les trois joyaux, ils disent les trois rares et suprêmes. Hein, voilà. Donc, ça a ce côté donc quelque chose de rare et quelque chose qui a beaucoup de valeur, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que le terme joyau est utilisé. Après, dans justement sa sainteté parle de la différence, mais je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est très compliqué. La différence qu'il y a entre le terme joyau et entre le terme objet de refuge. C'est deux expressions qui sont utilisées. Elles n'ont pas forcément le même sens. À notre niveau, on ne va pas trop s'occuper de ça. On va dire que voilà, les joyaux sont les objets de refuge. Donc on parle du joyau du Dharma, on parle du joyau du Dharma, du Bouddha, le joyau du Dharma, le joyau du Sangha. Et c'est ça qui est mis en avant dans ce côté extrêmement précieux. Donc pourquoi est-ce que le Bouddha est un objet de refuge fiable? Et là, dans les textes, dans la présentation traditionnelle, on donne 4 raisons. Alors, si le Bouddha, ça part du principe, donc que si le Bouddha est un refuge fiable, à ce moment-là, le Dharma et le Sangha le sont aussi. Puisque le Dharma vient du Bouddha et que le Sangha aussi est né justement de la mise en pratique du Dharma. Donc si le Bouddha est fiable, il a forcément donné un enseignement fiable. Donc il suffit déjà de se concentrer sur la fiabilité du joyau du Bouddha. Donc première raison pour laquelle le Bouddha est un refuge fiable, c'est que le Bouddha, on dit, il est libre de toute peur. Il a transcendé la peur. Hein. Il n'a plus de peur. Il est dans l'état sans peur. Et c'est pour ça que le commentaire là, écrit par Kongtrul Rinpoche, ça s'appelle « L'incontestable rugissement du lion ». Donc le Bouddha est souvent comparé à un lion qui n'a plus peur, mais par exemple, mais qui fait donc tous les animaux que tous les autres animaux craignent. Il suffit qu'un lion rugisse pour que tout le monde, que les autres animaux de la jungle soient apaisés, hein, ou en tout cas comment? L'incontestable rugissement du lion. Parce que sa parole, elle est comme le rugissement du lion. C'est-à-dire qu'elle est incontestable. Personne ne peut la contester. Aucun autre animal ne viendra s'y frotter au lion. De par il suffit que le lion rugisse et ça montre déjà sa non-peur et sa force. Donc ça, c'est aussi une des qualités de la parole du Bouddha. Quand on parle du rugissement du lion, ça fait référence à la qualité de la parole du Bouddha, où il suffit que le Bouddha dise quelques mots pour que ces mots soient automatiquement perçus comme un apaisement des perturbations mentales. C'est pour ça qu'à l'époque du Bouddha,
Il n'y avait pas besoin de beaucoup de commentaires, beaucoup d'explications. Il suffisait que les Bouddhas disent « tous les phénomènes sont impermanents ». Cette phrase avait la capacité de faire comprendre à tous les êtres le sens profond de cette phrase-là. Maintenant, il faut qu'on explique pourquoi c'est impermanent, notre conscience, notre intelligence, ou je sais pas, notre connaissance, notre sagesse, je sais pas, nos mérites aussi ont sans doute décliné. Et il nous faut de plus en plus d'explications pour pouvoir accéder au sens profond. À l'époque du Bouddha, une seule phrase suffisait. Donc ça fait partie des qualités de sa parole. Donc je reviens donc pourquoi le refuge, pourquoi le Bouddha est un refuge fiable, c'est parce qu'il est libre de toute peur. Donc seul un être qui est libéré de toute peur peut nous protéger de la peur. C'est ça l'idée en fait. Quelqu'un qui ne serait pas libéré de la peur ne pourrait pas nous protéger. Ce ne serait pas une protection. Vous n'allez pas vous faire confiance dans quelqu'un qui a encore peur. Si vous êtes en train de... Voilà, par exemple, si vous avez besoin de quelqu'un qui vous secourt, un secouriste, vous allez faire confiance à cette personne parce que vous savez que cette personne n'a pas peur d'agir. Ça fait partie de son métier, ça fait partie de ses compétences, ça fait partie de son... Voilà. Elle a développé des qualités où elle n'a plus peur. Et si vous sentez que l'autre personne a peur de vous secourir, qu'elle hésite, ça ne va pas vous donner confiance. À partir du moment où on ressent que cette personne n'a plus peur, qu'elle peut exprimer la vérité sans avoir peur, et ça c'est aussi une des qualités du Bouddha, c'est-à-dire d'exprimer la vérité sans avoir peur de la dire. C'est-à-dire qu'il faut avoir une perception directe de la vacuité pour l'exprimer comme ça. Moi, si je parle de, je sais pas quoi de la vacuité, je vais commencer à bafouiller, je ne trouverai pas à trouver mes mots. Quelqu'un qui l'a réalisé directement, ça va sortir directement. Il n'aura aucune peur dans l'expression. Ça sera direct parce qu'il sera complètement convaincu de ça. Donc, je termine juste. Voilà. Donc, l'idée, en fait, c'est que le Bouddha étant sans peur, il peut nous protéger de la peur. Et automatiquement, donc, face au Bouddha, on se sent complètement apaisé. C'est pour ça qu'il est dit que le simple fait de contempler un Bouddha apaise tout de suite les perturbations mentales parce qu'on ressent tout de suite sa sérénité, son calme, le fait qu'il soit justement sans peur. Ouais. Nous, pauvres mortels, pauvres mortels. Le Bouddha aussi est mort. Il a dû mourir aussi. Attends, prends le micro pour qu'on en profite. Exprimer la vérité, ça dépend comment... Lui, il arrive à l'exprimer bien, donc c'est ça le truc. Parce qu'il l'a réalisé, oui. Ouais, parce que des fois, tu peux exprimer la vérité, ça passe très mal, parce que tout est dans la manière de le faire. Et, parce que c'est pas peut-être c'est pas une vérité. Ah si, mais tout est dans la manière de le dire. Ouais. Si tu dis la vérité sans vraiment de compassion, avec de la colère ou un truc comme ça, ça passe pas. Là, je parlais de la vérité ultime. Ah, pardon. Ouais. Le Bouddha est capable d'exprimer la vérité ultime sans crainte. Et les gens ne ressentent pas de crainte. Si moi je vous parle de la vacuité, ça va peut-être vous faire peur. Donc c'est la vacuité, la vérité ultime. Oui, d'accord. Donc on dit, par rapport à le fait d'être libre de toute peur, le texte en parle aussi très bien, on parle des 4 intrépidités. Le Bouddha a les 4 intrépidités. Je ne sais pas où je vais les retrouver. Et donc c'est ça, en fait, c'est comme là aussi, il y a l'analogie du lion. Donc la première intrépidité, c'est justement ça. Voilà, les 4, c'est dit, à toute chose, il s'éveille pleinement, il met fin aux obstacles, il enseigne la voie et montre la cessation. Telles sont les 4 intrépidités. C'est là que à toute chose, il s'éveille pleinement. Première, il met fin aux obstacles, il enseigne la voie et montre la cessation, c'est-à-dire l'élimination des souffrances. Telles sont les 4 intrépidités. Mais je vais on va voir ça.
la première intrépidité, c'est quand on dit, par exemple, il s'éveille pleinement. En fait, c'est que le Bouddha n'a pas peur de dire qu'il est éveillé. Quand on récite la louange qu'on a récitée tout à l'heure, ça fait partie justement qu'on récite au début des enseignements. Hein, il est dit, il y a une strophe, je ne la connais pas par cœur. Voilà, vous, chef parmi les hommes, hein, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». Donc c'est la première témérité, c'est celle-ci. C'est ne pas hésiter, de ne pas de faux semblant. Hein. Il dit qu'il est suprême en ce monde. Hein. Donc c'est qu'il a atteint l'éveil, autrement dit. C'est sa première témérité, en fait. Il s'est éveillé à la réalisation manifeste, dans la dimension absolue de toute chose, et personne ne peut le nier, ça. Personne ne peut lui montrer qu'il n'a pas réalisé ça. Personne n'est capable de le réfuter. C'est pour ça que ce texte s'appelle « L'incontestable rugissement de lion ». À partir du moment où il l'exprime, personne n'est capable, aucun autre individu, homme, femme, n'est capable, Dieu, même aucun Dieu, ne peut mettre en doute sa parole parce qu'il ne peut pas le défier en niant qu'il s'agit d'une réalisation parfaite. Donc c'est la première, d'avoir le courage de proclamer la vérité, d'avoir le courage de proclamer ses propres réalisations et ses propres qualités. Hein, voilà. Sinon, voilà. Ça me rappelle une fois où je traduisais pour Geshe Tenge une fois, il y avait quelqu'un qui était venu et qui se prenait pour un Bouddha. Et il était venu voir Geshe Tenge et il dit « Oui, je suis Bouddha, j'ai réalisé l'éveil hier, j'ai eu une expérience absolument incroyable et je suis devenu Bouddha. » Très bien, alors... Geshe lui a posé quelques questions et il a vite compris qu'il n'était pas devenu Bouddha, quoi. Hein. Sa pensée d'être devenu Bouddha, elle a été éliminée par 3 ou 4 phrases qui l'ont persuadé qu'il avait encore beaucoup de chemin à faire. Bon, ça, un Bouddha, personne ne peut le contrer dans cette affirmation de sa bouddhéité. Donc c'est ça l'intrépidité. Donc il a ce courage donc de proclamer la vérité, de proclamer ses réalisations et ses qualités, de proclamer qu'il a éliminé tous les voiles et leurs empreintes subtiles. Et il a l'intrépidité aussi de dire aux autres ce qu'ils doivent éliminer comme erreur, hein, et quels antidotes ils doivent appliquer. Donc c'est ça en gros les intrépidités. Il est capable de mettre fin à l'attachement, à tout ce qui fait obstacle à la libération. Bon, ensuite, le deuxième point, pourquoi le Bouddha est un refuge fiable, c'est c'est sa compétence dans toutes les méthodes qui vont libérer les autres. Il est compétent dans les méthodes qui permettent de libérer les êtres de la peur. Donc tout ça, bien sûr, vous allez le retrouver dans l'Amrima spirale. Hein, vous savez, c'est le chapitre 10, je crois, si vous l'avez chez vous. Ou si vous... Non, pas ça. Ah oui, ça y est dedans aussi. Oui. Ouais, c'est en résumé. Ouais. Mais sinon, dans le gros l'Amrima spirale, chapitre 10, il y a tout ça, toutes ces classifications, tout ça, c'est exprimé. Donc, il est compétent dans les méthodes pour libérer les êtres de la peur en raison de son omniscience. Le Bouddha est omniscient, donc il n'y a pas de limite à sa connaissance. Il sait exactement ce que tel individu doit pratiquer et comment il doit pratiquer. Si bien que son enseignement, en fait, n'est pas un dogme. Un dogme, ça veut dire que tout le monde applique la même chose, et puis basta. Hein. Là, au contraire, ce n'est pas un dogme, c'est-à-dire que c'est applicable, chacun doit l'appliquer à sa façon, en quelque sorte. Hein.
c'est pas applicable d'une manière générale, mais c'est applicable d'une manière particulière. C'est adapté à l'esprit de chaque individu. On a tous on a tous des états mentaux différents, en tout cas, et des comportements différents. On n'est pas pareil, des caractères différents, des tendances différentes, des inclinations différentes. Et donc, l'enseignement du Bouddha est adapté à toutes ces tendances, tous ces penchants. Donc, ce n'est pas un dogme. C'est pour ça qu'on peut avoir l'impression, quand on lit des textes, qu'il y a des contradictions apparentes. Parce que dans certains sutras, le Bouddha va enseigner ceci à telle personne. Dans un autre sutra, si on lit, il enseigne une autre chose qui semble en contradiction avec ce qu'il a enseigné dans le sutra précédent. Mais parce que chaque fois, son enseignement était adapté à une personne. À un roi, je crois que c'est le roi Ajatasattu, je crois. Le roi Ajatasattu avait tué, il y a beaucoup de rois qui ont fait ça, quand il était prince, il a tué son père et sa mère. Et quand il a pris conscience de cet acte négatif, d'avoir tué son père et sa mère, il est allé voir le Bouddha. Et le Bouddha a vu qu'il avait vraiment une culpabilité énorme. Et le Bouddha lui a dit, c'est très bien de tuer son père et sa mère. Il faut exactement tuer son père et sa mère. Bon, je sais pas, les psychologues qui vont dire ça, il a dit ça pour déjà, dans un premier temps, apaiser sa culpabilité. Parce que s'il lui avait dit déjà, oh mais c'est très très mal, cette fois, c'est fini, tu vas renaître dans les enfers, c'est terminé, ça aurait accru son désespoir. Donc il a eu le courage, la témérité de lui dire, oh mais c'est très bien, c'est très très bien, tu as très très bien fait, il faut tuer son père et sa mère. Et après, à la suite, il lui a expliqué ce que ça voulait dire de tuer son père et sa mère. Ça voulait dire de tuer l'aversion et de tuer l'attachement. C'était les deux obstacles fondamentaux, principaux pour atteindre l'éveil. Quand il lui a révélé ça, il ne pouvait pas le comprendre tout de suite. S'il lui avait dit, mais non, ce qu'il faut tuer, c'est l'aversion et l'attachement, le roi, ça n'aurait rien évoqué dans son esprit. Ce n'était pas le moment pour le dire. Donc il a fallu que le moment soit propice pour le faire. Et quand nos maîtres agissent, on le voit. Quand par exemple la Geshe-la enseigne, il ne nous donne pas tout de suite des enseignements qui sont la vérité. Il pourrait nous dire la vérité, tout ça. Mais parfois, on n'est pas capable de l'entendre. Il faut faut purifier certaines choses, il faut purifier certaines voiles pour pouvoir recevoir certains enseignements. C'est pour ça que les enseignements sont toujours, à notre niveau, très progressifs. Parce qu'on ne peut pas d'emblée réaliser la vacuité, donc il faut y aller progressivement en utilisant des arguments de plus en plus subtils qui vont nous amener à une compréhension de plus en plus précise, etc. Et donc là, d'une manière simple, il a illustré donc ce principe que voilà, ça pourrait être en contradiction, on pourrait voir une contradiction. Comment ça, mais enfin qu'est-ce que vous racontez là? Il ne faut pas tuer, quoi. C'est un des principes fondamentaux du bouddhisme, ne pas tuer, c'est le précepte. Et donc, il a encouragé, ou en tout cas, il n'a pas découragé le roi. Et ce roi est devenu un arhat, après, je crois. Ça finit toujours comme ça dans les histoires du Bouddha. Ils deviennent tous arhats au bout d'un moment, parce que justement, le Bouddha a su les guider de la manière la plus habile possible. Excuse-moi. Oui. Ce Bouddha, ce roi a tué par attachement et aversion? Je pense par aversion. Ouais, il voulait devenir roi ou il était prince. Je ne sais plus pourquoi. Enfin, je ne me souviens plus lesquelles raisons. Il a tué son père et sa mère. Mais il y en a beaucoup qui ont fait ça dans l'histoire. Maintenant, on le fait moins, mais par contre, par la parole et par la pensée, on le fait, et par l'abandon des personnes âgées. Enfin... Oui, bien sûr. Un micro. Daniel. Micro pour Daniel. Oui, bien sûr qu'on le fait, d'une manière ou d'une autre. Allô. Oui, quand on parle d'omniscience à des gens ordinaires... oui, ça fait bizarre. Ils se demandent pourquoi il est omniscient. C'est pas parce que bébé il a dit « ouais, je suis le grand suprême ». Bon, c'était une légende plutôt, ça. Mais quand on sait ce que c'est qu'un yogi en Inde... et que c'était un yogi pendant des années dans les forêts, à jeûner, squelettique, il y est là dans la photo. Oui. Et tout ça,
on ne le sait pas vraiment et on se demande, oui, mais il raconte ce qu'il veut, lui, comment c'est possible d'être arrivé Bouddha illuminé, quoi. Et voilà, donc il faudrait préciser quand même que ce sont des réalisations progressives. Et c'est pas venu tout seul, c'est un travail de longue haleine. Bien sûr, de plusieurs vies. Le Bouddha n'est pas devenu Bouddha en une seule vie, bien sûr. Voilà. Bon, il a fallu plusieurs vies. Je voulais souligner ça, mais enfin, c'est... Allez, prenez le micro, s'il vous plaît. Même dans la vie où il est devenu Bouddha, il a quand même bossé avant. Oui, c'est ça. Donc avant de devenir Bouddha, le Bouddha a été bodhisattva. Quand il était bodhisattva, finalement, il a fait beaucoup d'efforts pour être... il a donné son corps maintes et maintes fois, ses membres, il a pratiqué la générosité du corps. Quand on lit les histoires, il y a un très bon livre qui s'appelle La liane magique, qui raconte les histoires des vies antérieures du Bouddha. Quand il était prince, quand il était ceci, quand il était cela. Et c'est très, très... On voit jusqu'à quel point il a pratiqué la générosité, avec cette confiance absolue dans la voie qu'il suivait, et dans les enseignements qu'il recevait à l'époque. Donc c'était, oui, bien sûr, il n'est pas devenu Bouddha tout seul. Son omniscience, il l'a acquise avec de nombreux efforts. Donc c'est grâce à son omniscience qu'il arrive donc à donner que son enseignement est adapté à chacun. Et donc quand on lit ou quand on écoute des enseignements ou quand on lit des textes bouddhistes, on sent qu'il y a des choses qui nous touchent précisément, suivant là où on en est. Voilà. Donc ça, c'est en ça que son enseignement est parfaitement adapté. Troisième point de pourquoi le Bouddha est un refuge fiable, c'est parce qu'il agit avec une compassion impartiale, une complète équanimité. Une compassion impartiale pour tous les êtres, quoi qu'il arrive. Sans faire de discrimination entre un ennemi, un ami, un étranger. Donc il a développé une compassion complètement impartiale pour tous les êtres. Alors, il y a une phrase que j'aime bien. On dit que le Bouddha nous aime plus que nous nous aimons nous-mêmes. C'est fort, ça. Je trouve ça très, très fort. Parce que... il nous aime plus que nous nous aimons nous-mêmes. C'est intéressant parce qu'en fait, oui, parce que nous, on s'aime, mais c'est une forme d'auto-chérissement. Et à cause de cet auto-chérissement, on fait des choses négatives. Donc le Bouddha a cette capacité de nous montrer vraiment par amour ce qui nous convient le mieux et ce qu'il faut qu'on évite de faire, et ce qu'on n'est pas capable de voir donc par soi-même. Donc c'est en ce sens-là qu'il a plus d'amour pour nous, parce qu'il sait mieux que nous ce qu'il faut qu'on fasse. Le micro, oui, parlant. Donc c'est en ce sens-là qu'il est dit, donc il nous aime plus que nous nous aimons nous-mêmes. Oui, et quand vous dites que le Bouddha donc, a donné son corps, qu'il a fait... quand il était bodhisattva, oui, il a donné tous ces sacrifices, oui. Et qui, en plus, qui nous a donné, qui nous donne donc son enseignement, il nous évite aussi de passer par tous ces sacrifices de par l'enseignement qu'il nous lègue. Et le Bouddha nous a jamais dit de donner notre corps, voilà. Tant qu'on n'est pas prêt. Donc c'est un cadeau incroyable qu'il a fait durant toutes ces vies. C'est un don qu'il a fait à l'humanité, à tous les êtres vivants absolument tu peux le voir comme ça, oui, si tu veux, oui, tu peux le voir comme ça. Mais après, pour un bodhisattva, ça ne pose aucun problème de donner son corps. Un corps... ça n'a pas plus de valeur qu'une feuille morte par terre, quoi, pour un bodhisattva, qui est au-delà de ça. Parce que s'il donne son corps, s'il meurt, l'instant suivant, il retrouve un autre corps. Il n'a pas de problème. Un bodhisattva qui a un certain niveau,
bien sûr, qui a déjà réalisé directement la vacuité, qui est déjà avancé sur la voie, donner son corps, il n'y a aucune souffrance déjà, puisqu'il est au-delà bien sûr, de cette souffrance-là. Avant d'atteindre ce Mais niveau... avant de cela, il n'est pas question de donner son corps. Mais il y a des pratiques où on peut imaginer que l'on offre son corps par l'imagination, hein, comme une espèce d'entraînement, si on veut, à ça. Hein. Mais ce sont des pratiques que l'on fait par l'imagination. Il est interdit, hein, je dis bien interdit, hein, de faire ces pratiques-là tant que l'on n'est pas au moins à la première terre des bodhisattvas. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas un Arya bodhisattva, c'est-à-dire un bodhisattva qui a une perception directe de la vacuité. Complètement interdit. Donc ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous demander de donner votre corps sur la voie. Le Bouddha ne l'a jamais demandé de le donner à quelqu'un, mais ça faisait partie de quand il était bodhisattva. Et si vous lisez la Liane magique, il y a beaucoup d'histoires justement où il donne jusqu'à sa tête. Il était capable de donner son royaume, sa femme, ses enfants, son épouse, tout ça. Il n'y avait plus d'attachement pour lui. C'était toutes sortes d'épreuves donc qu'il a dû faire, et c'est très, très, comment dire, c'est un très, très beau livre, justement, qui est très inspirant au niveau de la voie, quoi. Ça montre, justement, déjà comment le Bouddha, quand il était bodhisattva, a pratiqué la voie. D'une manière très, très intègre, en tout cas. Donc, un autre exemple qui est donné pour sa compassion impartiale, on dit que le Bouddha est comme la lune qui se reflète sans discrimination dans tous les récipients où il y a de l'eau. La lune peut aussi bien se refléter dans l'océan que sur un petit bol comme ça, d'offrande qui est posé sur votre autel. Hein. Elle ne fait pas de différence, elle ne va pas se refléter uniquement dans ce qui est grand et ne pas se refléter dans ce qui est petit. Hein. Dès qu'il y a les conditions favorables, c'est-à-dire en l'occurrence l'eau, hein, le Bouddha peut, la lune en tout cas ici, se manifester. Et le Bouddha, c'est pareil. Dès qu'il y a cet élément fondamental qui est la confiance, qui est la foi, ou qui est l'intérêt aussi pour la pratique, le Bouddha va se manifester. Donc il ne se manifeste pas uniquement pour les grands pratiquants, mais aussi pour les petits pratiquants comme nous, qui, à partir du moment où on aspire à suivre cette voie, eh bien, le Bouddha le fait aussi. Se manifeste aussi pour nous. Alors on va se demander, mais alors si le Bouddha se manifeste pour nous, pour tous les êtres, quels qu'ils soient, quelle que soit leur capacité, quelle que soit leur perturbation mentale, tout ça, comment ça se fait qu'on souffre encore? C'est la question qu'on peut entendre. Ouais, Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on souffre encore? Qu'est-ce que c'est qui fait qu'on souffre? Si le Bouddha il peut apparaître comme ça à tout moment. Une parenthèse, en fait, c'est que dans le bouddhisme mahayana, on ne pense pas qu'il n'y a qu'un Bouddha. Hein. On ne croit pas qu'au Bouddha historique en Shakyamuni. Mais des Bouddhas, il y en a des milliers hein, qui sont partout. Hein, partout. Partout. Il y a des Bouddhas partout dans le Mahayana. Oui. Prenez le micro. Vous avez envie de parler ce matin. Hein. J'arrive pas à en placer une. J'arriverai jamais à terminer. Mais comment on va faire? Il va falloir rester un jour de plus. Hein. Oui, on va faire une. Dans 5 minutes. C'est peut-être que si on ne suit pas... après, on n'est pas censé savoir que c'est Bouddha quand il nous donne... on n'est pas censé voir ou savoir que c'est Bouddha. Mais je veux dire, si par exemple, c'est un Bouddha... il va nous aider. Voilà, mais qu'on ne suit pas ses conseils, ça ne marchera pas. C'est comme si le médecin, comme je dis des fois, souvent d'ailleurs j'entends, si le médecin nous prescrit des choses mais qu'on ne le fait pas, ça ne marchera pas. Si on nous donne des conseils, il est bon que c'est le Bouddha sous une forme. Si on ne les applique pas, et qu'on ne fait pas, ça ne marchera pas. Voilà. Donc c'est à cause de nos résistances, on va dire, personnelles, qui fait qu'on est encore soumis à la souffrance. Si on abandonne toute résistance, mais bon, c'est pas facile, hein, d'abandonner toute résistance. Quatrième, on fera une pause après ça. Quatrième point, quatrième raison
pour lequel le Bouddha est un refuge fiable, c'est qu'il œuvre pour le bien de tous les êtres, qu'on lui ait été bénéfique ou pas. Qu'une personne lui ait été bénéfique ou l'a aidé ou pas, le Bouddha aide tout le monde. Il y a une illustration dans un texte où on dit que le Bouddha, il a autant d'amour, autant de compassion, ou d'amour en tout cas, pour une personne qui... Il y a deux personnes autour de lui, une qui fait des massages sur son bras droit et l'autre qui lui coupe le bras gauche. Il a autant d'amour pour celui qui coupe le bras gauche que pour celui ou celle qui lui masse le bras droit. Son esprit est complètement équanime. Hein. Donc, ça veut dire qu'il n'aide pas que les bouddhistes, hein, s'il est capable d'aider tous les êtres qu'on lui était ou non bénéfiques. Il est capable donc d'aider aussi bien les bouddhistes que les non-bouddhistes. Donc voilà, donc c'est les 4 points donc, qui sont dits dans les textes, qui font que le Bouddha est un refuge fiable, hein, parce qu'il a ses qualités, donc à la fois des qualités de sagesse, d'omniscience, ça illustre plutôt les qualités de son esprit, hein, son omniscience, sa compassion, sa bienveillance, tout ça, hein, sa capacité de son esprit. Et sa témérité de proclamer la vérité, c'est plutôt aussi les qualités de sa parole. On dit qu'à l'époque du Bouddha, il suffit que le Bouddha dise un mot dans sa langue pour que les êtres de toutes les langues, de tous les langages, le comprennent, dans leur propre langue. Donc la voix du Bouddha ne se limite pas à une seule forme linguistique, et elle peut, son enseignement peut se transmettre par le silence aussi, hein, pas que par la parole, par le geste aussi, hein, certains gestes. C'est pour ça que quand on observe, quand on visualise la forme d'un Bouddha, chaque chose en fait, hein, chaque élément de cette visualisation a un effet, en fait, sur nous, un effet apaisant, et le fait de toucher la terre, par exemple, tout ça, c'est très, très symbolique. Hein, et donc, il donne un enseignement par sa forme physique, hein, par ses gestes, par sa parole, donc par son expression linguistique, mais aussi par l'expression de son visage, par l'expression de... Voilà, si on visualise le Bouddha. Si vous êtes vraiment absorbé dans une visualisation du Bouddha, vous allez le voir apparaître à un moment donné. Il va vous apparaître d'une certaine façon, mais peut-être il va vous apparaître tordu, ou je ne sais pas, ou au contraire extrêmement lumineux, suivant... voilà, c'est une manière justement de vous communiquer quelque chose, peut-être. Et le dernier point par rapport aux qualités du Bouddha, peut-être j'en reviendrai tout à l'heure, c'est par rapport à son corps. Le corps d'un Bouddha est parfait. Donc on dit que le corps d'un Bouddha, il est doté de 112 marques. Il y a 80 marques majeures et 32 marques mineures. Non, c'est l'inverse, pardon. 80 marques mineures, je ne sais plus, je les confonds. Lesquelles sont les mineures et lesquelles sont les majeures. Mais j'en parlerai tout à l'heure. On va faire c'est dans ce texte-là. Je me souviens plus. C'est les 80 marques majeures et 32 marques mineures. C'est 32 majeures et 80 mineurs. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, merci. 32 majeurs et 80 mineurs. Ça fait 112. Hein, je vais juste... comme ça évitera d'y revenir. Je vous dis les marques majeures. Et ce qui est important de savoir, c'est que chacune de ces marques, en fait, elle n'est pas apparue comme ça, sans cause. Il a fallu une cause pour les faire apparaître. Et c'est justement ce qu'on disait, c'est quand il était bodhisattva, quand il a pratiqué la générosité, le don du corps, toutes les pratiques qu'il a faites quand il était bodhisattva, ont donné comme résultat sa forme parfaite. Bon, je vous lis les strophes où on parle de sa forme parfaite, hein, des qualités de son corps. Le Bouddha a les pieds bien posés, marqués chacun d'une roue. Il a les talons larges et les malléoles invisibles. Ses doigts et ses orteils sont longs et rattachés par des membranes. D'une délicatesse juvénile, sa peau est d'une douceur parfaite. Le dos de ses mains, ses coups de pied, ses épaules et sa nuque forment 7 protubérances bien arrondies. Ses jarrets sont les mêmes que ceux de l'antilope Enaya, et son secret rentré au fourreau comme celui de l'éléphant. Il a un torse de lion et des épaules pleines et larges au sommet, bien rebondies.
Il a les bras tendres, ronds et réguliers. Ses bras sont longs et son corps entièrement pur est entouré d'un halo de lumière. Sa gorge évoque une conque immaculée et ses joues valent celles du roi des animaux. Il a 40 dents parfaitement égales, brillantes et bien alignées, pures et de la même taille. Ses canines sont d'une blancheur suprême. Sa langue, longue, infinie, inconcevable, donne un goût suprême à tous les aliments. De sa voix de Brahma, le Bouddha parle avec des accents de Kalavinka. Il a de beaux yeux pareils à des lotus bleus, et les cils de la reine des vaches ne valent pas les siens. Ça, j'aime bien. Son beau visage, sans défaut, s'orne d'un poil trésor blanc qui se déroule comme ça. Le haut de son crâne se pare d'un apex et sa peau, fine et pure, à la couleur de l'or, n'est-il pas suprême entre tous les êtres ? Chacun de ses poils doux et fins s'enroule à droite en poussant vers le haut. Impeccable est sa chevelure bleu foncé comme un précieux saphir. Ses proportions sont parfaites comme celles du banyan. Universellement bon et incomparable, le grand sage a le corps robuste et la force de Narayana. De ces 32 marques inconcevables, notre instructeur précise qu'elles appartiennent au Seigneur parmi les hommes. Donc chaque élément, chacune de ces marques donc, a une cause. Et donc ça, il faudra lire le texte, c'est assez long. Par exemple, pourquoi sa peau est douce et sa chair reste parfaitement jeune et ferme. Elle ne flétrit pas, sa chair, il ne vieillit pas, sa chair est toujours jeune et ferme. C'est parce que la cause de ça, c'est parce qu'il a fait l'aumône de toutes sortes de nourriture, de boissons et de vêtements. Quand il était bodhisattva, il a offert quantité de nourriture, de boissons et de vêtements aux moines notamment. Donc tout ça, c'est... Bon, on verra un peu plus tard. Si vous voulez le lire, c'est page 255. Pourquoi il a des longs bras ? On dit que ses bras sont longs et ils atteignent ses genoux. C'est parce qu'il a pratiqué la générosité envers tous les mendiants sans jamais les négliger. Voilà. Donc voilà les causes d'un corps parfait de Bouddha. On fait une pause ? Oui.